Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Demain à la Une, magazine qui traite sur France 24 de ce qui fera l'actualité la semaine prochaine. Au menu de ce numéro, les élections municipales en Arabie Saoudite. Pour la première fois, les femmes pourront participer au scrutin comme votantes, mais aussi comme candidates. Véritable avancée démocratique ou tentative de diversion des autorités wahhabites? Nous poserons la question à nos invités. Le lauréat du Nobel de la paix 2015, le quartet tunisien, va recevoir officiellement son prix le 10 décembre à Oslo. Alors que la Tunisie fait face au terrorisme, la portée de cette récompense revêt une importance particulière. Enfin, samedi 12 décembre aura lieu le tirage au sort de l'Euro 2016 à Paris. Suspense pour les équipes et leurs fans, mais la compétition risque de pâtir des scandales à répétition dans le monde du foot. Mais pour commencer donc, intéressons-nous à l'Arabie Saoudite avec nos deux premiers invités. Gauthier Rybinski, bonjour. Bonjour. Éditorialiste à France 24, côté arabophone, et Othman Tazagart, je vais essayer de bien prononcer, rédacteur en chef sur la chaîne arabophone. Merci beaucoup d'être là tous les deux. Alors je le disais en introduction, les femmes, pour la première fois en Arabie Saoudite, vont pouvoir participer aux élections dans un pays où elles n'ont toujours pas le droit de conduire, comme électrices, mais aussi comme candidates. Il y en a 900 qui se lancent dans l'aventure. Dans quelles conditions, Othman ? En fait, il s'agit d'une promesse qui date d'une vingtaine d'années, quand le roi Abdallah était arrivé au pouvoir, qui était un roi résolument réformiste à l'époque. Il avait promis d'améliorer les conditions de vie des femmes. Il a buté sur la question du droit à conduire une voiture, ce qui est paradoxal, mais il a fait avancer beaucoup les choses dans le conseil consultatif. Il y a eu des femmes qui n'étaient pas élues, mais qui étaient nommées, ce qui était une première. Et une vingtaine d'années plus tard, arrivent aujourd'hui ces élections où les femmes vont pouvoir à la fois voter et se présenter. Et ça résume tout le paradoxe saoudien. La campagne se passe essentiellement sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook. Et ça résume un peu le paradoxe saoudien. On est passé directement de l'ère tribale à la postmodernité. C'est assez paradoxal. Ça se passe sur les réseaux sociaux parce qu'elles ne peuvent pas faire campagne, en fait, véritablement. C'est ça, Gauthier ? Oui, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire campagne, mais devant des femmes. Et donc, dans ce cas-là, il y a une sorte de porte-parole qui, le lendemain, prend la parole pour dire « la candidate que vous avez entendue hier a dit ceci, cela », et là, il s'adresse à des hommes. C'est-à-dire qu'il y a, dans le principe du régime wahhabite, une absence totale de mixité. Et donc, cette absence totale de mixité confine à l'absurde total dans ce cas de figure où des femmes se présentent au suffrage des électeurs et de tous les électeurs, mais sans pouvoir faire campagne et sans tenir meeting devant des représentants de ces électeurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Une campagne très difficile. Alors, d'autres annonces ont été faites aussi par les autorités saoudiennes il y a 2-3 jours sur le fait que certaines femmes vont pouvoir dorénavant avoir une carte d'identité. Est-ce qu'on arrive vers une citoyenneté pleine et entière des femmes saoudiennes ? Alors, d'abord, il faudrait définir ce que veut dire citoyenneté en Arabie Saoudite. Même pour les hommes qui ont un pouvoir de dominance, eh bien, la citoyenneté n'est pas forcément quelque chose d'évident. Là, si vous voulez, on est un peu dans la question de la bouteille totalement vide ou de la bouteille pleine à 5%. Si elle est pleine à 5%, c'est qu'effectivement, il y a une possibilité pour les femmes d'avoir une carte d'identité. Mon Dieu, quelle avancée. Alors, et c'est les veuves et les femmes divorcées, les femmes divorcées seulement en plus. Voilà. Ça ne concerne pas toutes les femmes. Si vous voulez, pour accomplir un certain nombre de démarches administratives concernant les enfants, ça, c'est effectivement une avancée. Maintenant, moi, je demande à voir quel sera le regard porté par l'administration sur ces femmes qui seront divorcées, le regard désapprobateur qu'on portera sur elles à partir du moment où elles viendront pour telle ou telle démarche administrative. Parce qu'en fait, entre guillemets, le progrès, c'est que ces femmes donc, qui n'ont plus de mari, parce qu'elles sont divorcées ou veuves, n'ont plus besoin de tuteur, alors que traditionnellement, les femmes en Arabie Saoudite ont besoin de l'accord de leur mari, de leur père ou de leur fils ou n'importe quel autre proche masculin, c'est ça, pour travailler, voyager, Othman, c'est ça ? C'est une avancée minime. Gauthier disait une bouteille remplie à 5%, même pas. La situation des femmes aujourd'hui est tellement terrifiante en Arabie Saoudite. Être femme est un statut démuni de tout droit.
Pour la moindre démarche, pour le moindre déplacement, il faut une autorisation ou il faut l'accompagnement d'un tuteur. Il y a 20 ans que ce projet a été porté par le roi Abdallah, mais il faut qu'on comprenne en Arabie Saoudite, les choses sont très complexes. L'Arabie Saoudite, il y a toujours eu depuis le début, depuis le fondement de l'Arabie Saoudite, cette dualité entre la famille royale et l'establishment religieux. Il y avait la dynastie des Saouds, il y avait les Ikhwan qui sont aujourd'hui, qui se sont transformés en colonne vertébrale qui portent le régime. C'est l'establishment religieux avec cette police des mœurs qui s'appelle les Mutawara, qui interviennent dès qu'il y a une mèche qui dépasse, qui réprime aussi les hommes. Mais essentiellement, il y a une fixation sur les femmes, beaucoup plus que dans l'islam en général. En Arabie Saoudite, il y a un regard social, il y a une vision tribale qui est beaucoup plus dure que sous les talibans, par exemple. C'est terrifiant. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en ce moment, juste après les attentats de Paris, il y a eu beaucoup de critiques, Gauthier, faisant la comparaison entre le régime saoudien et la loi qui était appliquée sous l'organisation État islamique. Est-ce que finalement, ces mesures concernant les femmes, notamment celui des papiers d'identité, est-ce que ce n'est pas une façon de faire diversion ? Alors, il y a plusieurs hypothèses, si vous voulez. Il y a d'une part l'hypothèse selon laquelle l'Arabie Saoudite est mal en point sur le plan déficitaire budgétaire. Et qu'il y a nécessité pour elle de s'affirmer sur la scène internationale comme un peu plus fréquentable. Parce que sinon, elle risque de, non pas disparaître, bien sûr, mais de se retrouver en dessous de l'Iran et des capacités de l'Iran en termes de pétrole. Alors, ça peut être une raison. La deuxième raison, effectivement, c'est peut-être apparaître comme là aussi plus fréquentable sur le plan moral. Je vais vous citer deux dessins qui étaient particulièrement parlants, qui étaient dans un journal britannique où l'on voyait d'un côté un membre de l'État islamique prêt à décapiter un otage, et de l'autre côté un bourreau, comme on en recrute d'ailleurs en ce moment en Arabie Saoudite, qui était prêt à décapiter un Saoudien. Et d'un côté, il y avait marqué « ennemi » et de l'autre, il y avait marqué « ami ». Et c'était la même situation, la même chose. Alors, la question, elle est là, c'est que depuis, les autorités saoudiennes ont dit « Ah non, 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 ça, il n'en est pas question, c'est pénalisé, on ne peut pas comparer ce que nous faisons chez nous et ce que fait l'organisation d'État islamique. » C'est pénalisé, ça veut dire que les autorités saoudiennes, maintenant, poursuivent les gens qui font cette comparaison. Tout à fait. Mais en tout état de cause, ce qui est évident, c'est que l'Arabie Saoudite, là-dessus, il y a quantité de théories possibles, mais à faciliter l'émergence de l'organisation État islamique, peut-être pas directement par des fonds d'État, mais par de généreux donateurs. Et comme le disait Atman tout à l'heure, quand on sait que l'Arabie Saoudite est une gigantesque tribalisation, c'est-à-dire avec des ramifications tribales qui se rattachent plus ou moins au pouvoir, on ne peut pas sérieusement penser que le pouvoir saoudien ait été ignorant de ce que faisaient ces généreux donateurs en finançant l'organisation État islamique. Oui, et au-delà de ça aussi, la diffusion d'un islam wahhabite extrêmement rigoureux, rigoriste, un petit peu partout à travers le monde, je pense notamment à l'Afrique. Atman, il y a des critiques en ce moment aussi qui s'élèvent, c'était pas le cas après les attentats de janvier, mais là qui se sont élevées contre la diplomatie française, qui finalement est extrêmement paradoxale, pour ne pas dire hypocrite, qui vend ses armes à l'Arabie Saoudite et puis qui, d'un autre côté, essaye de défendre les droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que la diplomatie française va changer ? A priori, non, il semble. Mais... En tout cas, dans le monde arabe, on sent qu'il y a ce deux poids, deux mesures. On a plus de facilité en France à critiquer la situation des femmes au Maroc ou en Algérie qu'en Arabie Saoudite parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Mais pour revenir à ce que disait Gauthier, il y a eu un post sur les réseaux sociaux arabophones qui a fait fureur, qui disait « Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite ? C'est un Daesh qui a réussi ». Et ça a fait beaucoup de mal. Ça schématise, ça simplifie, mais en fait, ça met la lumière sur le fondement même de l'Arabie Saoudite, les fondements idéologiques de l'establishment religieux qui tient aujourd'hui, parce que la dynastie des Saouds est vieillissante, il y a beaucoup de dissensions, et l'aile la plus conservatrice de la famille royale est revenue maintenant au pouvoir avec l'arrivée du roi Salman, que je connais
connais bien parce qu'il était mon patron quand j'étais au groupe Charq al-Awsat pendant une quinzaine d'années. Donc ça n'a rien à voir avec le grand réformateur qui était le roi Abdallah. Mais même le roi Abdallah, il a attendu 20 ans que Fahd meure pour pouvoir accéder véritablement au pouvoir. Donc il n'a pas eu le temps de mettre en place toutes ces réformes qui devaient avoir lieu il y a une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, l'établissement religieux est plus fort que jamais en Arabie Saoudite, mais la famille royale est gênée par rapport à la communauté internationale, par la gestion qu'il y a eu de la crise syrienne, l'appui direct ou indirect, en tout cas. Il n'y a pas de preuve de financement direct à l'État islamique, mais par rapport au Front Nasra, il y a des preuves tangibles d'un financement officiel aussi qatari et saoudien. Gauthier, vous croyez que la diplomatie française, notamment, peut évoluer par rapport à l'Arabie saoudite et face à ces critiques qui montent quand même? Écoutez, 3 choses rapidement. En 2015, la France est devenue 2e exportateur mondial d'armement. Grâce à qui? Grâce aux monarchies pétrolières, dont l'Arabie saoudite. Donc, il y a une source de financement fantastique pour la France. La France, comme vous l'avez dit, proclame l'universalisme des droits de l'homme. Et de la femme. Et de la femme, bien sûr, des droits de l'homme avec un grand H. Et en même temps, fait ami-ami avec ceux qui foulent au pied le plus possible ces droits de l'homme. Et puis enfin, il y a, je dirais, ce discours de la France qui est incompréhensible au Moyen-Orient, tant que subsistera cette ambiguïté, justement, avec des chaînes extrêmement puissantes de télévision comme Al Jazeera ou Al Arabiya, et qui, dans ce cas-là, formatent les esprits, mais malgré tout, le discours de la France ne sera pas clair, ne sera pas compris, tant qu'il sera aussi ambigu entre les droits de l'homme d'un côté et la fourniture d'armement de l'autre côté. Gauthier, je vous remercie. Ce sera le mot de la fin sur ce débat. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup, Atman. Pour ces éclairages donc, sur l'Arabie Saoudite, sur ces municipales, les femmes, les droits de l'homme et cet aspect international. On se retrouve tout à l'heure pour parler de Tunisie et de l'Euro 2016. Mais pour l'heure, nous marquons une courte pause pour le rappel des titres.